Élie-Pada n'est pas seulement le prophète qui révèle les secrets cachés des nations, ce n'est pas seulement le prophète qui prophétise sur les nations, mais c'est aussi un enseignant. Écoutez ensemble avec moi ce puissant message que je ne saurais garder moi seul. J'ai désiré partager ce message avec vous car ça vous fera aussi du bien. Esprit réclameur. Luc chapitre 22, verset 31. D'abord, il faut comprendre qu'un esprit réclameur, c'est celui qui va pour réclamer quelque chose. Une réclamation, c'est une action de se dresser à une personne ou à une autorité et réclamer un droit ou une chose due. C'est exiger un droit ferme. Il parle des esprits réclameurs qui réclament quelque chose. Ici, le prophète nous fait comprendre qu'ils n'ont pas le droit de réclamer quelque chose qui ne les appartient pas. C'est que quand ils se lèvent contre vous pour réclamer quelque chose, c'est que certainement vous les devez quelque chose. Car on ne peut pas réclamer une dette à quelqu'un qui ne doit pas. Va réclamer quelque chose, revendiquer quelque chose, il estime qu'il a un droit dessus. Qui sont les esprits réclameurs? Les esprits réclameurs sont des démons, des esprits impurs à la solde de Satan, ayant pour rôle de protester, de contester, enlever, soustraire, arracher, prendre, lorsque la preuve de la revendication ou du préjudice est avérée. C'est une sorte d'agent d'impôt, une sorte de contrôleur qui viennent vérifier dans votre vie si vous êtes en règle et si vous ne devez pas. D'où leur nom, esprit réclameur. Leur rôle est également de vérifier pour s'assurer que vous ne portez aucune dette, aucune réclamation sur vous. Dans le monde spirituel, il y a deux camps qui se vouent une guerre qui ne date pas de maintenant. Et ces deux camps sont le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Le monde de la lumière, qui est le royaume de Dieu, est un royaume à part entière qui a sa constitution, ses lois et ses commandements, son mode de fonctionnement et son mode opératoire. C'est pour dire tout ce que tu trouves dans un royaume normal, comme le royaume d'Angleterre, c'est pareil. Il y a toute une vie au ciel. Le royaume des ténèbres est constitué comme suit. On va voir au fait jusqu'à où là-bas se logent les esprits réclameurs. Lucifer, appelé Satan, le roi de ce royaume, l'antichrist, son fils, le faux prophète, son prêtre, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est des destructeurs. Ils sont animés d'une méchanceté qui n'a pas de nom. Après les esprits méchants viennent les principautés. Après les principautés, nous avons les autorités. Après les autorités, nous avons les dominations. Après les dominations, nous avons les démons et autres esprits impurs. Et pour finir, les larbins, les sorciers, c'est-à-dire le plus bas, des ramassis, des torchons de l'échelle satanique, les sorciers. Dans l'échelle satanique, ceux-là, on ne les calcule même pas. Et ce qui me fait rire, c'est que nous, dans tout ceci, c'est les sorciers qui sont comme les puissants pour nous. Or, les plus dangereux, imaginez un peu un esprit réclameur qui contrôle le chrétien, quel que soit le niveau de ta spiritualité, quel que soit le niveau de ton onction. Il y a toujours ces esprits-là que Satan envoie pour venir te contrôler comme les agents d'impôt, pour voir si tu es en règle. Alors, ce n'est même pas les anges qui s'occupent de cela. Ce n'est pas Dieu même qui s'occupe de cela. C'est Satan lui-même qui prend soin de s'occuper de quiconque dit qu'il est chrétien, quiconque dit qu'il est né de nouveau. C'est Satan lui-même qui se prend soin de s'occuper de lui, de vérifier sa vie, son aller-retour, ses gestes et faits pour voir s'il est en règle. Mais nous avons juste peur des plus bas. Comme le prophète le dit, les sorciers n'ont aucune force sur le chrétien. Ils n'ont aucune puissance. Ce sont des yéyés dans le royaume des ténèbres. Ce sont les petits, les bébés. Ils ont encore des couches, comme moi j'ai l'habitude de le dire. Ceux que nous devons véritablement se méfier pour qu'ils ne nous réclament pas, car s'ils ont accès à nous réclamer, c'est que Dieu ne peut même pas résister, car Dieu est un Dieu de justice. Mais nous avons une grâce, un avocat auprès du Père. C'est pourquoi on les appelle l'esprit humain. Dans le lot des esprits impurs, c'est là que se trouvent les esprits réclameurs. Eux, les esprits réclameurs, ils sont aussi à l'avant-dernier niveau de l'échelle. Et eux, ils s'en vont pour aller réclamer ce qui revient de droit à Lucifer. Il n'y aurait pas d'encaissement s'il n'y a pas de créance. C'est-à-dire si on ne doit pas. Mais pour qu'on envoie des agents des impôts chez toi, c'est que ça a été avéré que tu dois. Il est à noter et à préciser que le royaume de la lumière produit tout ce qui est lumière et tout ce qui est bonnes œuvres.
entre autres le partage, l'amour de son prochain, le pardon, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi, l'humilité, la sanctification, la vie de prière, la lecture de la parole de Dieu et la pratique du jeûne, etc., etc. Toutes ces choses sont du royaume de la lumière. Les œuvres et pratiques du royaume des ténèbres sont le mensonge, la cupidité, l'avarice, l'égoïsme, la méchanceté, la gourmandise, les excès de table, l'adultère, l'impudicité, la fornication, le vol, l'hypocrisie, la sorcellerie, les critiques et calomnies, la malhonnêteté, la colère, la rancœur, la haine, la rébellion et la désobéissance à l'autorité qui est établie sur toi, la pornographie, l'addiction à Internet, les querelles, l'alcoolisme, etc., etc. Toutes ces choses sont les produits et les fabrications du royaume des ténèbres. Parce que chaque royaume a les produits qui sortent de son sein. Le royaume de la lumière a les produits que lui il envoie sur le marché. Maintenant, le royaume des ténèbres, lui aussi, il a pour lui qu'il met sur le marché. Comment se font les réclamations? Tout produit qui sort d'un royaume, il y a son sticker dessus pour dire que ça vient de telle maison de fabrication. Et toi qui consommes là, le produit là, la maison a un droit qu'il reçoit sur le produit que lui il a mis sur le marché. Alors donc, Satan, il est le maître des ténèbres. Satan est le maître de tout ce qui est mal. Satan est le créateur, concepteur, initiateur du mal. Avant Satan, il n'existait pas le péché. Le péché n'avait jamais existé. Donc c'est Satan qui a créé ça. Donc ce droit-là lui est échu. Donc qu'est-ce que Satan fait? Il se trouve que quand tu décides de devenir chrétien, c'est un autre royaume qui n'a rien à voir avec lui, son royaume. Donc si toi tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, qu'il se trouve que tu te retrouves en train de faire ce qui appartient au royaume que d'après toi tu dis avoir laissé régner, qui sont entre autres le mensonge. Regardez à qui Jésus attribue la paternité de tout ce qui est mensonge. Jean 8. 44. Allant simplement sur ce fait, ça veut dire tout ce que vous voyez qui existe sur la terre là, a une paternité. Il n'y a jamais un enfant bâtard. C'est faux. C'est juste un père inconscient qui n'a pas reconnu l'enfant. Ce qui veut dire le mensonge a un père, la pornographie a un père, l'adultère a un père, l'impudicité a un père, la colère a un père. Toutes ces choses ont un père. De quel royaume dis-tu que tu es? Parce que le royaume de la lumière n'a pas créé ces produits-là que tu pratiques là. Ta consommation d'internet où tu es incapable de prier 30 minutes, tu fais veiller sur internet, soi-disant déguisé en chrétien. Faut pas te camoufler. En Jésus, faut te camoufler. Ce que tu es réellement là, ça sort. Qui est le père de tout ce que tu pratiques? Une femme qui a une colère incontrôlée, un homme qui a une colère incontrôlée est disciple de Satan. Parce que c'est Satan qui est descendu, jeté du ciel sur la terre, animé d'une grande colère. Les esprits réclameurs, chaque fois que bonne nouvelle doit venir devant toi, chaque fois que bénédiction doit venir devant toi, Satan envoie un esprit réclameur. Alors, comment les choses se passent? Quand toi tu es dans le royaume de la lumière, ça veut dire tu dois t'instruire, tu dois te cultiver, tu dois apprendre le fonctionnement de ce royaume. Qu'est-ce que ce royaume n'aime pas? Qu'est-ce qu'on ne pratique pas là-bas? Qu'est-ce qu'on ne fait pas là-bas? Qu'est-ce qu'on doit abandonner là-bas? Qu'est-ce qu'on ne touche pas là-bas? Qu'est-ce qu'on ne dit pas là-bas? Qu'est-ce qu'on ne manifeste pas là-bas? Tout ça, tu dois connaître. Parce que le maître de notre royaume de lumière dit, on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Et donc, si tu as Christ pour Seigneur, tu dois pratiquer les œuvres de la lumière. Tu dois pratiquer de bonnes œuvres. Mais on ne doit pas te voir. Tu n'as pas encore supprimé depuis que tu es converti le numéro de ta petite go. Pendant que tu es même dans l'église, tu es encore en contact avec ce fameux ex. Cette fameuse ex. Du genre, on ne sait jamais. Hypocrite que tu sois. Peux-tu suivre le Seigneur et suivre en même temps Belzébul? C'est pas possible. Tu es obligé de choisir. C'est comme ça que fonctionne la vie chrétienne. Soit tu es chrétienne, soit tu es païenne. Ma chérie, si tu es païenne, au moins elle a la force d'assumer ta païenneté. Mais ne mets pas sur toi un semblant de revêtement chrétienne, enfant de Dieu, soi-disant servante de Dieu ou même maman pasteur. Quand on revêt le titre de servante de Dieu, il faut marcher dans l'honorabilité de ce titre. Papa pasteur. Donc tu couches avec les filles de l'église, c'est pourquoi. Les fidèles donnent leurs dîmes, leurs offrandes. Toi tu dois t'asseoir ça dans maquis avec tes maîtresses. Affiche clairement le camp où tu es et puis c'est fini, basta. Parce que Satan, il est tellement rancunier que lui, il
ne fait pas comme Dieu. Hein. C'est Dieu qui est tellement amour. Dieu est tellement bon. Dieu, il déchire tous les dossiers, tout ce que Manu a fait avant. Satan ne déchire jamais ce que toi tu as fait avant. Hein. Il stocke tout ça et il confie ça à ses esprits réclameurs, les débiteurs. Bien, mais écoute encore ce passage. Satan est tellement rancunier, il n'est pas comme Dieu qui est amour. Quand tu tombes dans les pièges de Satan, il règle ton compte automatiquement. C'est Dieu qui prend la patience, voir si tu vas te repentir. Alors fais très attention. Ce que tu pratiques, ce que tu vis, ce que tu es actuellement, est-ce que tu pratiques véritablement les œuvres de ton Père ou bien tu pratiques les œuvres de celui que tu te dis déjà abandonné? C'est cela, quand toi tu te trompes pour pratiquer ce que tu as renoncé avant, ça fait une dette qui est sur toi. Et toi tu sais pas, hein? Quand tu continues de pratiquer, tu augmentes ta dette. Dans la banque du crédit, tu es en train de remplir ton compte de crédit. Hein? Comme lui, il se reconnaît comme le père du mensonge. Ce sticker est sur lui. Quiconque pratique ça devient son fils, sa fille. Et un matin, chaque promesse que Dieu nous fait est rattachée à une saison. Quand la saison arrive, écoutez bien comment les esprits de réclamation fonctionnent. Ils t'enquiquinent pas tant que tu n'es pas dans la saison pour recevoir quelque chose pour que tu passes à un autre stade. Lui, il n'a pas de problème avec toi. Quand il voit que le temps où l'Éternel veut maintenant, il y a un temps où il était inscrit dans son agenda qu'à cette date-là, tu devais entrer dans tes pleines bénédictions. Bien aimé, là, il faut comprendre quelque chose. Les esprits accusateurs, voilà pourquoi les chrétiens ont véritablement des problèmes aujourd'hui. Le monsieur révèle un secret très profond. Si bien que j'ai mis pause pour revenir sur ça. Les esprits réclameurs n'agissent pas. Ils ne rentrent pas chez toi à tout moment, comme les agents d'impôts. Ils ne sont pas chez nous matin, midi, soir. Non, ils calculent le temps avant de venir. Et ici, le temps, c'est le temps de la visitation. Le temps que Dieu a marqué pour te visiter, pour opérer un miracle dans ta vie. C'est dans ce temps-là que les esprits réclameurs se lèvent pour combattre le miracle de Dieu. C'est un temps qu'a appelé en grec le kairos. Le kairos de Dieu, c'est un temps dans le temps que tu t'es imparti. Le temps que Dieu t'a donné, le temps chronos que Dieu t'a donné de vivre. Dans ce temps chronos existe le temps kairos. Et le temps kairos, c'est le temps que Dieu a marqué pour te visiter et glorifier son nom dans ta vie. Et c'est dans ce temps kairos que les esprits réclameurs calculent pour venir t'accuser à cause de ta désobéissance. C'est-à-dire quand tu as dit que tu es devenu chrétien, ce que tu es en train de faire qui ne glorifie pas le nom de Dieu, c'est-à-dire qui n'est pas de Dieu, qui ne porte pas l'étiquette de Dieu, ils viennent avec ces dossiers pour t'accuser devant Dieu. Et là, on quitte le trône de grâce pour aller maintenant vers le trône de jugement. Qu'est-ce que maintenant Satan fait? Il appelle les esprits réclameurs. Allez prendre le nouveau dossier de ce que la personne fait maintenant qu'elle a accepté le Seigneur. Donc il prend l'ancien dossier de ce que tu faisais avant d'être chrétien et de ce que normalement tu es censé ne pas faire. Mais que tu fais? Il prend ce nouveau dossier, il joint les deux. Il s'en va devant le trône de Dieu. Et puis il dit, la personne l'a dit qu'elle est de ton royaume. Et elle ne fait pas les œuvres que tu fais. Nous devons comprendre ce secret très profond. Voyez, parfois certaines personnes vivent dans le péché et se disent qu'ils ont un avocat. C'est-à-dire, Jésus-Christ est déjà mort pour nos péchés, un point certain. Non. Christ, le sang de Christ ne va pas effacer tes péchés parce qu'il est mort à la croix. Mais le sang de Christ va effacer tes péchés quand tu te repens. Et la repentance, c'est un regret total. C'est un regret total de ce que tu fais. Tu reconnais ton tort et tu regrettes amèrement ce que tu fais. Et tu prends l'engagement de ne plus le faire sincèrement de ton cœur. C'est ça une repentance. Et c'est quand Dieu voit ton cœur que véritablement tu regrettes ce que tu as fait. Tu prends l'engagement de ne plus commettre cette faute. Alors, le sang de Jésus-Christ va couler pour te purifier et désormais, l'accusateur n'aura plus le pouvoir de t'accuser. Mais si nous nous contentons seulement que Christ est mort pour nous et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Christ, c'est une grosse erreur. Car dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, il est écrit
Si n'importe qui est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà que les esprits réclamés viennent nous accuser parce que les choses anciennes que nous avons laissées, nous sommes en train de les pratiquer dans cette nouvelle vie que nous sommes en train de dire que nous sommes devenus. C'est-à-dire, étant chrétiens, si nous continuons pas à pratiquer le mensonge, nous sommes en train de pratiquer les vieilles choses, les choses anciennes, nous ne sommes pas dépouillés. Alors, ce passage de dire que toute chose est devenue nouvelle, les choses ne sont pas devenues nouvelles dans notre vie. Et si les choses ne sont pas devenues nouvelles dans notre vie, Satan aura toujours quoi à dire. Satan aura toujours sur quoi nous accuser devant Dieu. La personne fait et accomplit moi mes œuvres. Quand il finit de présenter tout le dossier que lui il a monté en accusation, il dit à Dieu, tu as mis le monde dans une ère de grâce. C'est parce qu'ils sont dans la grâce qu'ils font tout ce qu'ils veulent. Quittons sur le trône de grâce, allons sur le trône de justice. Donc sur son trône de justice, Dieu est intransigeant. La seule chose qui va empêcher Dieu d'aller dans le trône de justice, c'est lorsque la personne en faute, la personne en condition de péché se repent, s'humilie et puis abandonne sa faute, renonce à ça. C'est ça qui va faire dire à Dieu, bon, tu voulais m'envoyer sur le trône de justice, mais il se trouve que la personne a un avocat. Voici son avocat. Dans tout ce temps-là, Jésus n'a pas encore parlé. Jésus est là d'abord. Lui, il regarde, il attend que toi, tu te repentes et que tu renonces à tout ça. Donc, quand tu renonces à tout ça, c'est là que Jésus sort et puis il présente sa main, sa paume, sa côte, sa tête, ses pieds à son papa. Pour dire à son papa, c'est pour tout ça là que je suis allé mourir pour eux. Mais ça, tant qu'il n'y a pas de repentance, ce n'est pas possible. Pour tout mensonge, il y a une réclamation. Pour tout vol, il y a une réclamation. Pour toute dîme qu'ils n'ont pas payé, il y a une réclamation. Et ils ne savent pas. Et quand les démons de réclamation viennent maintenant pour faire entrer un dossier en réclamation contre toi, c'est là que tu vois la personne là, il travaille et puis il a même percé. C'est-à-dire son argent ne lui suffit pas. Il ne va jamais réussir à boucler son mois. Les problèmes viennent de partout. Vous savez pourquoi? Il y a réclamation sur sa tête. On bousille son commerce. Rien ne marche. Elle a fait un vœu à l'église. Je donne ceci à Dieu. Où est l'enveloppe? Voici comment tu t'es retrouvé toi-même dans une prison de réclamation. C'est la raison pour laquelle Satan n'a même pas eu peur. Il est venu s'arrêter devant Jésus pour réclamer Pierre. C'est pour dire que tu peux marcher même avec même le plus grand serviteur de Dieu. Ta vie ne va pas aller quelque part, ma fille. C'est que tu es dedans. C'est ça qui fait que bénédiction ne vient pas vers toi. L'Éternel t'a promis. Mais il y a des esprits de réclamation qui, eux, prennent les dossiers de ton caractère, de ton comportement, de tout ce que tu fais qui est caché là. Ils déposent devant le trône de Dieu. J'ai l'habitude de dire ceci, on peut être l'enfant d'un grand pasteur, d'un grand prophète, l'enfant d'un homme vaillant de Dieu et aller à l'enfer. Dieu ne prend pas plaisir dans les rangs, mais dans l'obéissance de sa parole. Si nous vivons dans l'obéissance absolue de la parole de Dieu, c'est alors que nous aurons la grâce de nous retrouver au trône de grâce, au trône de gloire, notre dernier jour. Sans cela, ne nous contentons pas que nous sommes fils de pasteurs. Nous sommes une famille chrétienne. Nous sommes nés en Christ. Cela ne veut rien dire. La seule chose qui nous défend devant Satan dans les réclamations, c'est notre obéissance et notre repentance sincère devant l'Éternel quand nous commettons des fautes et que nous reconnaissons nos fautes et que nous les confessons. La parole de Dieu dit qu'il est juste et fidèle de nous les pardonner. Je prie qu'à travers ce message, que tout ce qui t'était voilé et qui constituait de péché pour toi, que par l'Esprit de Dieu qui a donné la sagesse à cet homme de révéler ses secrets, que le Saint-Esprit illumine ton cœur afin que tu puisses voir ce qui est encore comme réclamation, afin que tu puisses voir ce qui t'a amené dans la prison des réclamations de Satan et que tu te répandes de ses fautes et que Dieu te pardonne ton péché et que tu sois sanctifié et que toute prison de réclamation de ta vie soit brisée au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi est ma prière pour toi. N'oublie pas, si tu n'étais pas abonné, abonne-toi pour ne rien rater de toutes nos publications. Active la cloche de notification et partage la vidéo dans tous les groupes pour toucher les vies, pour changer les vies. Mets en commentaire ce que tu penses de cet enseignement et que Dieu te bénisse. Shalom.